Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer ma passion qui est l'astronomie et notamment le télescope James Webb en globalité. Alors il faut savoir que ce projet est totalement fictif et c'était je devais faire une stratégie de communication autour du télescope James Webb. Euh, j'ai réalisé un dépliant sur InDesign il n'y a pas longtemps et ça m'a tout de suite motivé de le projeter plus loin qu'un simple dépliant. Et j'ai voulu faire une stratégie de communication complète. Les fichiers sont en lien de la description de la vidéo. Alors il faut savoir que Cosmocité c'est une entreprise qui est située à Pont-de-Clair notamment, euh, et qui est dans tout ce qui est cosmos, espace, etc. Avec des planisphères, planisphères pardon, des planétariums, désolé. Ensuite, dans la deuxième partie, j'ai parlé du télescope James Webb. Ça, à la limite, je peux même vous le, pardon, vous le dire par cœur parce que j'ai fait mon grand oral là-dessus. Ensuite, j'ai parlé de James Webb, dans tout ce qui est médiation scientifique, etc. Il y a des nouvelles quasiment toutes les semaines où je me suis organisé pour faire une veille. Et ensuite, j'ai fait une stratégie B2B pour projeter entre guillemets mon projet pour me dire bah ça serait bien que les jeunes de maintenant ils y connaissent un peu plus dans l'astronomie, même si forcément ça va pas te passionner, mais je veux juste que les personnes sachent pardon, que ça existe et que c'est important, enfin, c'est important. C'est important de ne pas se dire que oh là là la tête, on n'est jamais allé sur la lune ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a plein qui nous sortent des conneries comme ça et je suis en mode bah si du coup si on voit tout ça c'est pas inventé en fait. Voilà. Donc j'imaginais plus un cible dans les établissements scolaires et universitaires parce que je trouve que c'est toujours beau à savoir et on n'est pas obligé d'apprendre comment dire, d'apprendre par cœur, etc. C'est juste pour se renseigner et après je pense que moi au début c'est juste pour me renseigner et voir un peu et après je suis vraiment devenu fan et voilà. Après il y a eu les échecs qui sont venus dans ma vie mais c'est autre chose. Ensuite j'ai mis le niveau de partenariat parce que moi imaginons que je faisais un partenariat je ferais plus ça. Les deux premiers niveaux je dirais parce que j'ai fait un dépliant, j'ai fait un petit truc de communication, etc. C'était juste pour dire qu'il y avait plusieurs niveaux de partenariat. Puis ensuite, après, il y avait le calendrier prévisionnel avec les plans d'action et les KPI. Euh, alors ça, je l'ai passé très très brièvement. euh, Parce que je vous avoue que là, le tableau que j'ai fait, c'était un peu les chiffres que je pensais être les plus pertinents dans le projet. Parce que pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants dans une stratégie de communication. C'est savoir, comment dire, savoir la performance après ce que ça va faire. Genre, est-ce que si je donne ça à la cosmicité, est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont faire un événement après? Et est-ce que les événements vont passer, ils vont se faire connaître, etc. Ils sont déjà connus, mais c'est fictif. Donc, voilà, voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter. Tout ça pour dire que ce projet, il a dû peut-être me prendre au moins 12 heures. Parce qu'au début, je savais pas trop comment le faire. Je vais pas vous mentir non plus que j'ai pas utilisé l'IA. J'ai quand même utilisé un peu l'IA parce qu'il y a des trucs que je connais pas tout. Euh, et puis j'ai demandé à qui me donne des chiffres aussi, mais bon, qui n'utilise plus l'IA maintenant. Mais tout ça pour dire que ouais. Ça m'a pris 12 heures. J'ai mis à peu près 4 heures pour faire des recherches. 4 heures pour structurer un peu ce que j'allais dire. Et je dirais 4 heures pour finir et rédiger. Voilà, voilà.